et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle boîte, donc du Kickstarter que je viens de recevoir, Zombicide Invader, et il s'agit de Black Hope. Alors une petite nouvelle campagne qui vient, donc alors pour rappeler, Zombicide, Cool Mini or Not et Guillotine Game, et un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lelien et Nicolas Raoult, pour de à peu près 6 joueurs, il me semble de 1 à 6 joueurs, non de 1 à 12 joueurs maintenant, attention, 14 ans et plus pour des parties de 1 heure selon le scénario. Et donc on va rajouter quelques nouveaux héros, des nouvelles machines, une nouvelle abomination, des nouvelles tuiles de terrain, et des nouveaux équipements et tout. Donc on va ouvrir ça. Alors ça, si je me souviens bien, je crois que c'était l'extension qui était vendue en même temps que le pledge, que la boîte de base Invader. Je crois pas qu'il y avait 2 pledges différents, ça me dit rien. Bref. En tout cas, c'est la première extension. Alors, dedans, on retrouve, comme d'habitude, le petit livre, toujours en anglais, forcément, avec le détail de tout ce qu'il y a dedans, 3 nouvelles tuiles de jeu, des nouveaux molds, et 6 nouvelles bases pour faire 12 survivants. Alors, on a le Black Sword Arsenal, avec à l'air nouvelle image pour représenter. Un nouveau Xeno, le Juggernaut Abomination. Les nouvelles tuiles, les pod zones et Security Room. C'est vrai que le pod, c'est assez spécial, joli. Et après, on attaque directement les scénarios, donc ouais, pas énormément de règles, et on a 8, 9, 10 nouveaux scénarios. Et toujours à la fin, un petit résumé des règles. Toujours. Alors, les tuiles. Donc on retrouve les tokens comme dans la boîte de base. Donc là pour les machines quand elles ont été activées, il me semble, un truc comme ça, les jetons bruit, les portes et les portes cassées, et les jetons d'apparition de spawn des aliens avec Xeno. Et 3 nouvelles tuiles. Qualité, bon, c'est comme les autres. Mais là, on voit qu'il y a un peu plus d'infection, que les Xenos ont pris un peu plus terrain sur les habitations des humains. Donc, très joli, en tout cas. Très belle couleur, enfin ça, le rendu il est vraiment super bien fait. Mélange de vert, bleu, violet. À tester sur faire un mélange pareil sur les figurines. C'est un beau bâtiment, ça fait vraiment pratiquement, le bâtiment fait pratiquement toute la tuile, ça fait un petit morceau. Avec des passages partout. Encore avec une grande pièce. Il y a moyen de faire des jolies maps avec tout ça. Et après il reste le petit père carton
avec les cartes. Donc on retrouve toujours nos 6 dashboards. Ouais. Ah, ceux-là, ils sont pas comme les autres, ils ont des petites dents ici. Les autres, ils me semblaient plus lisses. Bon, c'est pas grave, mais ils sont vraiment nickel, hein, bien gravés. Enfin, on voit bien les emplacements pour les armures, le sac, les mains. Ils sont vraiment nickel. Donc pareil, donc un peu de molle, comme si on n'avait pas eu assez dans la boîte. Donc alors, logiquement, ça serait ce côté-là qui serait le côté actif. Et ce côté-là, ce serait voilà, le côté inactif, un peu brûlé par le lance-flamme. Donc on a eu 5 nouveaux. Pour agrandir la traînée de l'abomination. Allez, regardez les survivants. Alors, je vais encore m'amuser à les retrouver. Ils se ressemblent un petit peu tous. On va essayer de commencer par un facile. Voilà. Kyle. Donc je crois que là il n'y a pas de civils, c'est que des soldats. Bon, les compétences je les connais pas encore toutes, donc plus une action, plus une relance de dés à distance, donc les sentry guns, plus une action gratuite à distance. Alors, Iron Cloud je sais plus, et tout je sais plus. 3 points d'armure. Hop, je vais mettre ça là. Alors, est-ce que le soleil va encore un peu nous gêner? En tout cas, lui, il est... La figurine est superbe. Ouh, mise au point. Allez. Au niveau de tête et tout, elle est vraiment magnifique. Après, on a Maria. Combat réflexe, plus une action de mêlée gratuite, une action à distance gratuite, ça je sais toujours plus ce que c'est, plus une relance en mêlée et plus une relance à distance. 3 points d'armure. Et maintenant je vais m'amuser à trouver la figurine. Alors, ça doit être celle-là. Voilà, c'est finement gravé. Plein de détails partout. Le visage est magnifique. Alors après, Solomon. Plus un dé en mêlée, plus une action. Bloodlust, pareil, je sais plus trop. Médic. Plus une action de combat gratuite. Plus une relance en mêlée. Et point de break, pareil, je sais plus ce que c'est. Il va falloir que je révise un peu les compétences. Ça fait longtemps. Et 3 points de vie.
Ça, il a bien une épée tronçonneuse, je me suis pas trompé. Ouais, c'est possible. On verra bien si à la fin je me retrouve avec la dernière figurine qui ressemble ou pas. Pareil, bien joli. Aussi. Très détaillé. Pareil, quand on peint, si on veut, il y a moyen de se faire bien plaisir dessus. Ah, Jean. Ou Jin. Alors, leader. Plus une action de mouvement gratuite. Il contrôle les sentry guns. Une action de combat gratuite et une relance de combat. Charge. 3 points de vie. C'est vraiment de super qualité. Vraiment. Très joli. Vraiment. En tout cas, j'adore. Ça va être compliqué de savoir quel personnage on va commencer à jouer. Fiona. 0G run, je sais pas du tout ce que c'est. Plus une action à distance, contrôle les bots, plus un dé à distance, plus une action de mouvement gratuite, et chanceux, 3 points d'armure. La voilà, Fiona. Ah, nickel. Très joli. Le visage, j'aime le masque autour, enfin, voilà. Tout est très très joli. Quelques petites lignes de moulage, mais très fin. Et alors, André, je ne sais pas, Taunt, plus une action de mêlée gratuite, chauffe, je sais plus ce que c'est, plus un dé en combat, hit and run, et remote control pour tout. 3 points d'armure. Bon, ça va, je me suis pas trompé dans les figurines. Ah, ouais, bien joli. Donc voilà pour les héros de la boîte. Bon, après on retrouve forcément tous les marqueurs comme d'habitude. Les petits cercles de couleurs aussi qui correspondent. Alors, comme figurine, on va montrer qu'on aura les différentes cartes qu'il faut. Sinon, donc, quelques cartes d'équipement en plus. Première fois qu'il y a un zombicide avec autant de cartes. De types différents en fait. Alors, on a comme arme des Blackbird SMG. Ils tirent au corps à corps. Ça peut être pas mal. Avec 3D. Mais ils sont pas en dual ceux-là. Ouais. Et
des Shock Clove, un D 4 ou plus, et ils font 2 de dégâts, donc c'est un peu des gants énergétiques. Voilà, donc ça c'est, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, les gris c'est les armes de base. Après, on a des nouvelles cartes, équipement. Downton Bros, qui tire à une case, 4D, 5 ou plus. Peut être pas mal. Lance-grenade, de 1 à 3 cases. Alors, des lames Nova, 4D, 3 ou plus. C'est pas mal, ça bien cartonné. Des pierres minigun, un peu une sorte de Gatling. Il faut une petite carte en plus pour utiliser, il me semble. Il tire de 1 à 3, 4D, 4 ou plus. Pareil. Et un roster MG. Toujours pareil, il faut attacher un canister. 5D, 5 ou plus. Et la dernière arme, justement, de l'arme de Solomon, une sorte de tronçonneuse épée. 6D, 4 ou plus. Faire 2 de dégâts. Oui, petite arme de bourrin. Après, donc, on retrouve les nouvelles cartes oxygène. Bon, je pense que c'est les mêmes que les autres. De toute façon, c'est des réserves pour sortir, pour aller à l'extérieur. Donc, ça, ils sont tous identiques. Et sinon, on retrouve donc nos 2 cartes, les 2 nouveaux machines qu'on peut contrôler. Donc, le XN35 Crowleybot. Donc il tire de 1 à 3, 4D, 4 ou plus. Et il fait 2 de dégâts. Enfin, j'adore ces petits robots. Les figurines sont superbes. Et ça va rajouter un petit plus dans le fun, hein, comme dans Alien, quand ils mettent les mini tourelles dans les couloirs. J'ai l'impression de revivre cette scène. Cette scène du film. C'est vraiment magnifique. Donc après, on a le Météore Centrigun. Donc une arme qui fait pas de bruit. L'autre, ça fait pas de bruit non plus. Le XN35. Alors elle tire à 1 et 3 de distance. Enfin de 1 à 3. Et les SPSP. Donc on regarde derrière. Alors pas de ligne de vue require. Donc ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Une arme où on peut tirer où il faut pas de ligne de vue. Et là, la figurine. Ah, pareil, elle est super jolie. Il va falloir trouver les bonnes couleurs pour peindre ça. C'est vrai que les couleurs qu'ils ont données ici, ça peut être sympa. Rouge, rouge et métallique. On peut pas faire tout métallique non plus. Et après, il nous reste juste les nouvelles cartes d'abomination. Donc le Juggernaut. Donc voilà le monstre. Et si on tire, toutes les abominations sur le plateau bougent en plus. C'est un beau bestiau. Très bien sculpté. Un beau fessier.
essayer de rester sur une couleur blanc pour lui, un peu comme, ouais, comme sur la photo. Essayer d'avoir avec les poils noirs, les yeux rouges et le corps blanc, gris blanc ou ouais, gris très clair. Ça va faire bien sympa. Bah voilà, encore une belle extension. J'ai montré tout ce qu'il y avait dedans. Ça y est, c'est vide. On va à travers. Donc un bon complément de Zombicide Invader. Hein, une petite abomination en plus avec 6 nouveaux survivants et 2 petits robots. Et les tuiles terrain ont l'air très sympathiques à jouer. En tout cas très jolies. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.